Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Mamadi Doumbouya est un militaire qui a pris le pouvoir en Guinée en 2021. Dans ce discours, on parle de lui et de ses actions en utilisant des termes forts et critiques. Voici une explication détaillée. Clarté du discours. Le discours dit que les paroles de Mamadi Doumbouya sont très claires. S'il choisit de rendre les choses compliquées pour lui-même, il devra en assumer les conséquences. Critique personnelle. Mamadi Doumbouya est qualifié de négrillon de salon, ce qui est une façon péjorative de dire qu'il est un acteur politique qui, selon l'auteur du discours, ne comprend pas vraiment les réalités du terrain. Il est accusé de trahir ses principes en répétant les erreurs du passé. Le CNDD était un autre régime militaire en Guinée. Jubilations versus Popularite. Il y a une mise en garde contre la confusion entre la joie d'un peuple qui veut justice et liberté, et la fausse popularité construite sur des pratiques trompeuses et la violence. Les noms comme Phonique, Bio et Sadiba évoquent des personnes qui ont souffert ou sont mortes à cause des régimes oppressifs. Érudition et tyrannie. Le discours critique ceux qui utilisent leur intelligence ou leur savoir pour soutenir Doumbouya, qu'il décrit comme un dictateur faible et dangereux. Ils sont accusés de donner une légitimité à un régime tyrannique, ce qui est dangereux pour la société. Allégeance à la France. Doumbouya est accusé de trahir l'indépendance de la Guinée, acquise avec beaucoup de sacrifices, en se rapprochant de la France. Cela signifie qu'il pourrait compromettre la souveraineté nationale. Critique des régimes militaires. Le discours affirme que tout régime militaire qui se comporte de manière violente et antidémocratique sera renversé par un soulèvement populaire. En d'autres termes, les gens se révolteront contre les régimes injustes. Appel au respect des engagements. Enfin, l'auteur demande à Mamadi Doumbouya de respecter ses engagements et ses promesses, surtout celles qu'il a faites en septembre 2021. En résumé, le discours est une critique sévère de Mamadi Doumbouya et de son gouvernement. Il accuse Doumbouya de trahir les idéaux de justice et d'indépendance de la Guinée, de manipuler l'opinion publique et d'installer un régime tyrannique. L'auteur appelle à un retour aux principes et à la justice, tout en avertissant des conséquences d'une gouvernance injuste et antidémocratique. À quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après législative et présidentielle, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition. Ces critiques reflètent des préoccupations profondes concernant la direction politique actuelle en Guinée, en mettant en lumière des aspects historiques, politiques et éthiques du leadership de Mamadi Doumbouya. La Guinée et le néocolonialisme. La Guinée a été le premier pays africain à dire non à la France en 1958 sous la direction de Sékou Touré. Cette décision historique a marqué l'indépendance de la Guinée et son rejet du colonialisme français. Les critiques affirment que Mamadi Doumbouya, petit-fils de Sékou Touré, semble accepter une forme de néocolonialisme en collaborant étroitement avec des puissances étrangères, ce qui est perçu comme une trahison de l'héritage de son grand-père. Mamadi Doumbouya est un dictateur. Doumbouya a pris le pouvoir par un coup d'État en septembre 2021, renversant le président Alpha Condé. Depuis, il dirige le pays avec une main de fer, ce qui a conduit certains à le qualifier de dictateur. Les critiques soulignent que son régime est marqué par des violations des droits de l'homme et une répression des opposants politiques. Déclaration sur sa candidature. Doumbouya a déclaré qu'il ne se présenterait pas aux élections présidentielles, mais les critiques restent sceptiques. Ils craignent que cette promesse ne soit qu'une tactique pour apaiser les tensions tout en prolongeant son pouvoir. Certains soutiennent que même si Doumbouya ne se présente pas, d'autres membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, pourraient le faire, ce qui maintiendrait le contrôle militaire sur le gouvernement.
Doumbouya, un simple légionnaire. Mamadi Doumbouya a servi dans la Légion étrangère française, une unité militaire d'élite. Cependant, beaucoup de Guinéens ne comprennent pas ce que cela implique, ce qui conduit à des perceptions erronées de ses compétences et de son expérience. Les critiques estiment que son passé militaire ne le qualifie pas nécessairement pour diriger un pays et gérer des affaires civiles complexes. Risque de récidive historique. Les événements du 28 septembre 2009, où des manifestants ont été violemment réprimés à Conakry, restent gravés dans la mémoire collective. Les critiques craignent que l'histoire ne se répète sous le régime de Doumbouya, surtout si le peuple se soulève contre lui. Cette peur est alimentée par la répression continue des manifestations et des opposants politiques. Importance de la vérité et de la parole. Les critiques insistent sur l'importance de la vérité et de la parole donnée. Ils estiment que Doumbouya a déjà montré des signes de vouloir s'éterniser au pouvoir, malgré ses promesses de transition. La confiance dans les dirigeants est essentielle, et le non-respect des promesses peut éroder cette confiance et mener à des troubles sociaux. Prolongation de la transition. Il y a une inquiétude croissante que Doumbouya ne tiendra pas sa promesse d'organiser des élections présidentielles et prolongera indéfiniment la transition. Les critiques pensent que cette stratégie vise à consolider son pouvoir et à éviter toute opposition sérieuse qui pourrait le déloger. Ces points reflètent les préoccupations et les critiques courantes à l'égard de Mamadi Doumbouya et de son régime en Guinée. Ils soulignent les défis et les tensions politiques actuelles dans le pays. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.